Salut, c'est Echo. Aujourd'hui, je vous propose une histoire sur le sport, plus précisément sur le hockey sur glace. C'est une histoire inspirante et motivante qui s'est passée lors des Jeux Olympiques de 1980. Le miracle on ice, quand des amateurs ont fait tomber les géants soviétiques. Il y a des moments dans l'histoire du sport qui transcendent les frontières et inspirent le monde entier. Aujourd'hui, nous revenons sur un moment légendaire qui a redéfini le courage et la détermination. Le miracle on ice de 1980. Je pense que j'ai pas besoin de te faire la traduction, mais vas-y, c'est bonus, je t'ai fait. Le miracle sur glace de 1980. T'as vu, je suis chaud en anglais, mec. Je te pose le contexte historique. Pendant l'apogée de la guerre froide, le monde était divisé en deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Cette rivalité s'étendait dans le sport et même sur la glace, avec l'équipe soviétique de hockey sur glace qui semblait invincible. Pourtant, au milieu de l'incertitude politique et toute cette époque compliquée dans ce climat de froideur, une équipe américaine improbable de hockeyeurs, amateurs et d'étudiants athlètes s'est formée pour représenter leur pays aux Jeux Olympiques d'hiver de 1980. Ils étaient déterminés à montrer que le sport pouvait transcender les frontières et que seule la détermination comptait. Le tournoi. Aux Jeux Olympiques, 12 nations ont concouru dans deux groupes de 6. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les phases finales. Les États-Unis se qualifièrent en compagnie des Suédois, ce qui est déjà une surprise pour les Américains. L'Union soviétique sortait facilement en tête de l'autre groupe avec la Finlande. Les jeunes universitaires américains impressionnaient les observateurs par leur qualité physique et par leur jeu rapide et mobile. Le match décisif. Le moment tant attendu est arrivé, le fameux match entre les États-Unis et l'Union soviétique. Contre toute attente, les Américains ont résisté, déjouant les pronostics et montrant une ténacité incroyable. Les Soviétiques prennent le devant en inscrivant le premier but, ensuite les Américains reviennent au score de 1-1, peu qu'au centre. Bonheur de courte durée pour les Américains, l'URSS marque le 2-1. Une seconde avant la fin de la première période, les États-Unis égalisent 2-2 au tableau d'affichage sur une erreur défensive des Soviétiques. La deuxième période débute. Je rappelle qu'au hockey sur glace, il y a 3 périodes et une période est égale à 20 minutes. L'Union des républiques socialistes soviétiques réagit et marque le 3-2. Au début de la troisième période, les Jeux américains égalisent de nouveau 3-3, une belle fin de match s'annonce. À 10 minutes de la fin de la rencontre, le capitaine américain Mike Eruzione couche le gardien et le monde entier d'un tir somptueux. Et oui, le miracle s'est produit. Les États-Unis ont vaincu l'Union soviétique dans un match épique, déclenchant une célébration qui a résonné bien au-delà de la patinoire. Cette victoire a rappelé au monde la puissance de la persévérance et de la passion. 2 jours plus tard, les États-Unis battaient la Finlande 4-2 et remportèrent la médaille d'or. Le miracle on ice de 1980 reste un rappel intemporel que les rêves audacieux et la persévérance peuvent conquérir l'invraisemblable. T'as vu la bête de phrase? Si une équipe amateur peut réaliser un tel exploit, alors rien n'est hors de portée. Partagez cette histoire inspirante avec vos amis et n'oubliez jamais que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut briller. Mais surtout, oublie pas le like. Voilà pour cette histoire qui parlait de sport. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est beaucoup englobé sur l'histoire. Donc il y a l'histoire du sport, l'histoire des jeux vidéo et les histoires des faits historiques. Donc ça sera beaucoup ça sur ma chaîne. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à follow la chaîne. C'est gratuit.